Maria Valtorta, la fille du temple, partie 1. Une femme d'un certain âge, aux cheveux grisonnants, est en train de tisser dans une pièce où la lumière pénètre par la porte ouverte sur un vaste jardin potager. Cette femme est belle et son regard noble est rempli de douceur. Elle tisse un rideau. Entendant frapper à la porte, elle se lève, elle ouvre, une femme lui demande « Anne, veux-tu me donner ton amphore ? Je te la remplirai. » La femme est accompagnée d'un petit gamin de 5 ans. Il s'attache tout de suite à la robe d'Anne. Elle le caresse tout en allant dans une autre pièce d'où elle rapporte une belle amphore de cuivre. Elle l'attend à la visiteuse en lui disant « Tu es toujours bonne, toi, avec la vieille Anne. Que Dieu t'en récompense en ce petit et dans les enfants que tu as et que tu auras encore, toi bienheureuse. » Anne pousse un soupir. La femme la regarde et dit « Je te laisse Alphée, si cela ne t'ennuie pas. Ainsi j'irai plus vite à te remplir les brocs et les jarres. » Alphée est bien content de rester. La mère partie, Anne l'emmène dans le jardin. Elle le lève à la hauteur d'une tonnelle de raisins dorés et lui dit « Mange, c'est bon !» Anne couvre de baisers le petit visage tout barbouillé de jus de raisin, puis elle rit de bon cœur. L'enfant lui demande « Et maintenant, que vas-tu me donner ?» Anne plaisante et lui dit à son tour « Que me donneras-tu si je te donne ? Si je te donne, devine quoi ?» L'enfant répond « Des baisers, ce sont des baisers que je te donne. Belle Anne, bonne Anne, maman Anne. » En entendant ces mots, Anne pousse un cri de tendresse et de joie en serrant l'enfant sur son cœur. Puis, ils se dirigent vers une étagère et sortent d'un plat des galettes de miel. « Je les ai faites pour toi, qui m'aimes bien. Mais dis-moi, tu m'aimes comment ?» Alors l'enfant, pensant à ce qui l'a le plus impressionné, répond « Comme le temple du Seigneur. » Anne embrasse encore le petit Alphée. Sa mère va et vient avec le broc plein. Elle rit sans rien dire, en les laissant à leurs épanchements. Un homme âgé arrive du jardin. Il a les cheveux blancs et porte une barbe. Anne ne le voit pas, car elle tourne le dos à l'entrée. Il lui prend les épaules en disant « Et pour moi, il n'y a rien ?» Anne se retourne et s'exclame « Oh Joachim, tu as terminé ton travail ?» En même temps, le petit Alphée lui enserre les genoux en s'écriant « Pour toi aussi, pour toi aussi !» Quand Joachim se penche vers l'enfant, ce dernier lui passe les bras autour du cou et l'embrasse. Joachim reçoit lui aussi son cadeau. Il lève sa main gauche qu'il tenait derrière son dos et offre à l'enfant une belle pomme en disant « Attends, que je te la découpe en quartiers. » Après avoir découpé la pomme, il la donne à Alphée en petites bouchées, comme on donnerait la béquée à un oiseau au nid. Anne s'exclame en gardant une main tendrement appuyée sur l'épaule de son époux. « Regarde donc ces yeux, Joachim. Ne dirait-on pas 2 petits fragments de la mer de Galilée quand le vent du soir étend un voile de nuages sur le ciel ?» Joachim regarde sa femme avec amour et approuve. « Très beau, oui. Et ces petites boucles de la couleur des blés mûrs. » Anne dit tristement. « Ah, si nous avions eu un enfant, c'est comme cela que je l'aurais voulu. Avec ses yeux et ses cheveux. » Anne soupire en s'inclinant avec tendresse vers son époux, qui soupire lui aussi. Il veut consoler son épouse et il lui dit « Il faut encore espérer. Dieu peut tout. Tant qu'on est vivant, le miracle peut survenir, surtout quand on l'aime et que l'on s'aime. » Mais Anne se tait, humiliée. Elle baisse la tête pour dissimuler de larmes qui coulent et que le petit Alphée est seul à voir.
Il lève sa petite main et essuie ses larmes. Ne pleure pas, Anne. Nous sommes heureux malgré tout. Moi, du moins, parce que je t'ai, toi. Moi aussi je suis heureuse grâce à toi, mais je ne t'ai pas donné d'enfant. Je pense avoir déplu au Seigneur, puisqu'il a rendu mon sein stérile. Oh, mon épouse, en quoi veux-tu lui avoir déplu? Toi qui es sainte. Écoute, allons encore une fois au temple, pas seulement pour la fête des tabernacles. Faisons une longue prière. Peut-être t'arrivera-t-il la même chose qu'à Sarah, comme à Anne d'Elkana. Elles ont longtemps attendu et se croyaient réprouvées en raison de leur stérilité. Au contraire, dans le ciel de Dieu se préparait pour elles un saint fils. Souris, ma femme, ton chagrin m'est plus douloureux que de ne pas avoir de postérité. Nous amènerons Alphée avec nous. Nous le ferons prier, lui qui est innocent. Dieu prendra sa prière et la nôtre, et nous exaucera. Oui, faisons un vœu au Seigneur. Cet enfant sera à lui, pourvu qu'il nous l'accorde. Ah, m'entendre appeler maman. Alphée, étonné et innocent, dit alors: Moi, je t'appelle comme ça? Oui, ma joie, mon chéri, mais tu as une maman, toi, et moi je n'ai pas d'enfant. Hors des murs de Jérusalem, sur les collines et au milieu des oliviers, se trouve une grande foule. Il y a quantité de tentes en laine, rêches ou constituées de branchages. Sous chacune, des gens de tout âge et de toutes conditions parlent paisiblement, dans un recueillement troublé seulement par quelques cris d'enfants. Le soir descend, et déjà les lumières des petites lampes à huile brillent ici et là sur ce campement. Autour des lumières, des familles prennent leur repas, assises à même le sol, les mères avec les plus jeunes sur leur sein. Une grosse voix d'homme retentit. Un beau mois d'octobre, comme on en voit rarement. Voici Anne qui revient d'un bivouac avec des choses dans les mains, étendue sur un large pain qui fait office de plateau. Alphée, agrippé à sa jupe, fait entendre sa petite voix. Joachim, sur le seuil d'une petite cabane faite de feuillage, parle avec un homme d'une trentaine d'années, qu'Alphée salue de loin avec un cri aigu. Papa! Voyant Anne s'approcher, Joachim se hâte d'allumer une lampe. Anne passe, comme une reine, au milieu des rangées de cabanes. Son allure est à la fois royale et humble. Elle relève un enfant qui a fait une chute en trébuchant à ses pieds. Son petit visage est barbouillé de terre et il pleure. Elle le nettoie, le console et le rend à sa mère qui accourt. Devant ses excuses, Anne dit: « Oh, ce n'est rien. Je suis contente qu'il ne se soit pas fait mal. C'est un bel enfant. Quel âge a-t-il ? » 3 ans. C'est l'avant-dernier. Et d'ici peu, j'en aurai un autre. J'ai 6 garçons. Maintenant, je voudrais une petite fille. Pour une maman, c'est beaucoup une petite fille. Le Très-Haut t'a bien consolé, dit Anne en soupirant, et l'autre ajoute: Oui, je suis pauvre, mais nos enfants sont notre joie, et déjà les plus grands nous aident pour le travail. Et toi, madame, combien d'enfants as-tu? Aucun. Aucun? Celui-ci n'est pas le tien? Non, c'est celui d'une très brave voisine. Il fait ma consolation. Ils sont morts ou bien? Non, je n'en ai jamais eu. Oh. La femme la regarde avec pitié. Anne la salue avec un soupir et se rend à sa hutte. Je t'ai fait attendre, Joachim. Je me suis entretenue avec une pauvre femme, mère de 6 garçons. Pense donc,
et elle attend un autre enfant pour bientôt. Joachim soupire. Le père d'Alphée appelle son petit qui lui répond. Je reste avec Anne pour l'aider. Tous se mettent à rire. Laisse-le, il ne nous dérange pas. Il n'est pas encore tenu à l'observance de la loi, dit Anne qui s'assied avec l'enfant sur son sein. Elle lui donne de la galette et du poisson grillé. La nuit fourmille d'étoiles. Les lumières se font de plus en plus nombreuses sur le campement. Puis, insensiblement, beaucoup d'entre elles s'éteignent. Les rumeurs diminuent peu à peu. On n'entend plus de voix d'enfant. Tout en berçant Alphée qui s'endort dans ses bras, Anne dit à son mari « Cette nuit, j'ai rêvé que l'an prochain je viendrai à la Cité Sainte pour 2 fêtes au lieu d'une seule. Et l'une sera l'offrande au temple de mon enfant. Ô Joachim !» Espère, espère, Anne. Tu n'as rien appris d'autre? Le Seigneur n'a-t-il rien murmuré à ton cœur? Non, rien, un songe seulement. Demain sera le dernier jour de supplication. Nous avons déjà fait toutes les offrandes, mais nous les renouvellerons encore demain solennellement. Nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Dieu le veuille, et que je puisse vite entendre une voix me dire « Va en paix, le Dieu d'Israël t'a accordé la grâce que tu lui demandais. » Si cette grâce t'est donnée, ton enfant te le dira lui-même en se retournant pour la première fois dans ton sein. Ce sera la voix de l'innocence, donc la voix de Dieu. Maintenant, le camp tout entier se tait dans la nuit. Anne ramène Alphée à la hutte voisine, puis elle retourne se coucher auprès de Joachim.